Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne et ce qui vous fait du bien. Et moi, je ne peux pas parler et mélanger, visiblement. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine pour avoir plus d'infos. Et si vous désirez une guidance avec Malou, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez, les Sagittaires, on va aller voir votre énergie principale. Ok. Oh, belle rencontre. Belle rencontre, on soude. Alors, soit il y a des nouvelles personnes autour de vous, soit on soude les liens, on est bien, on est très bien entouré, on est libéré d'un poids. Je vous sens rassuré par rapport à votre relationnel. Il y a beaucoup d'amour, qu'on soit au niveau sentimental ou amical. Vous êtes bien, vous vibrez fort, vous vibrez haut, vous êtes heureux. Voilà ce que je ressens. C'est pas mal, hein. Je vous dis pas les signes d'avant, hein. C'est une semaine qui est très compliquée et franchement, la vôtre, elle commence plutôt bien. En atout, c'est vous allez mieux. On sort des angoisses, on sort du stress, on sort de ces peurs. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup libéré, vous avez avancé et vous décidez de nourrir le positif, de nourrir ces gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, plutôt que de nourrir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis ? Les rumeurs, hein, rumeurs de trahison. Les rumeurs de trahison, rumeurs de mensonges. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui n'apprécient pas des amis ou votre autre au niveau sentimental. Donc on a peut-être quelqu'un qui vient là dire un peu des méchancetés, des trucs, des petits pics là de temps en temps. Et ça vous touche parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions là dans vos énergies. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est fermez vos oreilles. Hein. Fermez vos oreilles parce que c'est pas du tout fondé. C'est ça que je ressens. Et votre réussite, on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, on est fidèle à la famille, fidèle au foyer, fidèle à ce qui nous fait du bien. Et donc, c'est ce que vous allez faire là. C'est cette personne ou ces personnes qui vous mettent le doute, qui plantent des petites graines. Vous allez décider de fermer la porte et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. On continue avec le professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro ? Énergie principale, on a la justice et les échanges. Ok, vous avez une demande, hein. Vous allez poser une demande au niveau professionnel. Une demande soit d'évolution, soit de promotion, soit d'augmentation, soit une recherche d'emploi. Mais vous sortez d'une énergie de passivité. C'est on y va, on se lance. Pour celles et ceux qui sont en entreprise, vous allez demander une chose, mais c'est très clair votre demande, hein. C'est pas flou. C'est je veux être augmenté de temps ou je veux postuler pour ce poste. Il n'y a pas de zone d'ombre. Il y a beaucoup de discussions et d'échanges autour de ça et c'est validé avec la 8 de bâton là qui vient de sortir. Ça va aller vite, hein. Restez déterminés parce que j'ai l'impression que vous pouvez avoir gain de cause assez facilement. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous ? Oui, le choix, vous faites le choix d'y aller, vous faites le choix de demander, on a le cavalier d'épée. Oui, vous foncez, vous y allez, vous savez ce que vous voulez, vous le demandez très clairement. Et moi, c'est possible qu'on vous dise, c'est ce que je ressens, c'est je vais être augmenté de 200 € net par mois et on vous dit ok, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est de passer à l'action, hein. C'est pas la demande que vous faites, c'est juste de le faire. Quel est votre défi, votre challenge ? Le diable, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'y aller pour certains. Vous avez peur de ne pas être pris au sérieux, vous avez peur qu'on vous dise non. Oui, ok. Ça s'appelle de l'autosabotage. Et si on est dans de l'autosabotage, si cette peur prend le dessus. Mais je le sens pas comme ça. Forcément, quand on me pose une question, on s'attend à avoir la réponse qu'on veut et l'autre. Mais c'est le petit truc qui peut vous faire ralentir. Mais moi, vraiment, dans mon ressenti, c'est vous y allez, vous foncez. La réussite, on sort de l'attente. Vous allez beaucoup cogiter. Vous allez peut-être prendre le temps, là, en début de semaine. Vous allez réfléchir.
parce que vous n'êtes pas du tout sûr de vous. Vous allez peut-être travailler sur la façon de poser la demande. Autre chose, quand on demande une augmentation, c'est bien, mais c'est surtout très bien de donner le montant, parce que quand on demande une augmentation, on dit de combien, et qu'on a quelqu'un qui fait je sais pas, en face c'est je sais pas non plus. Donc vous allez vraiment prendre le temps de savoir ce que vous voulez, et vous allez y aller, vous allez vous lancer. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? C'est-à-dire les Sagittaires, vous et le reste du monde. On s'investit dans des relations, on s'investit. On a envie on a envie de construire quelque chose, on a envie de nourrir des amitiés ou des relations. On est plutôt dans l'amitié là, je vais pas vous mentir, mais on s'investit et on voit à long terme. Je sais pas si vous entendez mon coq qui fait beaucoup de bruit. Vous avez envie vraiment de faire des efforts et vous faites des choses, et c'est ça que je ressens. Vous faites des choses pour aider quelqu'un aussi. On a tout, on sort de l'exclusion, on s'ouvre aux autres. Ouais, on avance. Il y a peut-être eu une petite période dans votre grotte mais là non, c'est je m'ouvre aux autres, j'ai besoin. Et limite, c'est vous qui allez aller chercher le contact parce que vous avez besoin de ça. Le défi, le challenge, c'est de réellement s'ouvrir et de pas trop se protéger non plus. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'a priori vis-à-vis d'une personne et ouais, beaucoup d'a priori, et le tout, c'est de pas vous laisser prendre par cet a priori. C'est laisser une chance à cette personne. Vous êtes dans la demande, ne soyez pas dans le jugement. C'est peut-être lié aux rumeurs, notamment, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? On a la 8 de coupe et le monde. Vous décidez de nourrir le positif. Vous ne nourrissez plus vos angoisses. Vous avancez. Vous êtes vraiment dans le cœur. Vous laissez le mental de côté, les amis. Et pour moi, je vous vois aller vers une personne qui a plutôt un caractère controversé. Et je vous vois rendre un service très concret, très matériel. Voilà. Quelque chose qui vous lie sur le long terme. Vous me raconterez, les amis. On continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas et on commence avec nos amis en triangulaire. Vous me dites si vous entendez le coq, c'est son heure. Pourtant, on n'est pas le matin, mais c'est son heure. Allez, les Sagittaires en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre, la crise, mais oui, hein. La fragilité, ok. Bon, il y a quelque chose de très soudain, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est ça que je sens. C'est fusionnel, c'est passionnel. Donc à la fois c'est énorme dans le positif, mais à la fois ça vous met dans une situation qui est très compliquée à gérer. On voit qu'il y a une fragilité. Il y a quand même un énorme attrait pour cette personne. Par contre, ce que je sens, c'est que le fait d'être dans une triangulaire ne vous convient pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est ce qui peut d'ailleurs vous mettre en état de crise. Exemple, vous êtes un fervent de la fidélité, vous ne supportez pas qu'on trompe, et là vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas dispo. Et en fait, vous allez être face à ce principe qui est d'être honnête, d'être fidèle, d'être fiable, mais d'avoir envie de construire quelque chose avec cette personne qui n'est pas disponible. Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais ce que je sens, c'est que c'est très très fort et voilà, beaucoup de questions, mais plutôt vis-à-vis de vous, hein, pas de votre autre. Beaucoup de questions, mais à la fois beaucoup d'amour. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples? On a la plume, le temps, l'union. Ok. C'est léger, on est bien, on se prend pas la tête. C'est plus léger que ce qu'il y a pu y avoir avant. C'est ça que je ressens. On a un retour d'une évolution en amour. Il y a eu des difficultés. On a eu un chemin un peu sinueux. En tout cas, là, on y croit. On se laisse le temps. On n'est pas pressé. Et on fait tout pour nourrir cette union. Tout simplement. Je sens beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur et beaucoup de communication entre vous. Voilà, les amis. Et quand tout va bien, ça va très vite, hein. Et on termine avec les Sagittaires célibataires. Elle est par terre.
On a la personne immature qui ressort. L'épreuve, la crise, oh, le secret. Vous attendez après quelqu'un qui n'est pas du tout prêt, qui n'est pas mûr pour une relation, ou qui est pris. Donc c'est une bonne raison pour ne pas être mûr. Vous avez envie d'y croire, mais attention, hein. J'ai l'impression que vous allez redoubler d'efforts pour vous investir dans cette relation. Alors vous, contrairement au triangulaire, vous ne faites rien. Vous ne faites rien, vous voulez que cette personne soit complètement disponible pour vous, et c'est tout à votre honneur. Par contre, attention à ne pas user j'ai le mot machiavélisme qui sort, c'est un peu exagéré, mais à ne pas user de tours et détours pour obtenir ce que vous désirez. Ce qui ressort, le premier message, c'est votre autre n'est pas prêt. Tout simplement. Donc c'est soit on croit au lien et on est patient, soit on n'est pas patient et on rentre dans des grosses réflexions qui sortent complètement du contexte de l'amour, mais on est plus dans de la manipulation. Voilà les amis. Désolé. Bisous, caresses, à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.